Imagine un instant que tu es face à un miroir, mais ce n'est pas ton reflet actuel que tu y vois. C'est le reflet d'une vie que tu aurais pu vivre, une vie où l'argent n'est plus jamais un problème, où la peur cède la place à la liberté, et où chaque jour après 55 ans devient plus précieux que toutes les années précédentes réunies. Cette image réveille quelque chose en toi, n'est-ce pas? Car au fond, tu sais qu'il reste du temps, mais pas du temps à gaspiller. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Tant de personnes arrivent à cette étape de la vie avec l'impression que le meilleur est derrière elles, comme si seule la jeunesse avait droit aux grands accomplissements. C'est le mensonge le plus coûteux que tu puisses croire. Florence Scovel-Shinn disait que la vie commence à t'obéir au moment où tu cesses d'accepter ce que le monde t'a imposé, et que tu déclares ce que tu veux, comme si c'était déjà réel. Pense-y, si des décennies entières n'ont pas réussi à éteindre tes rêves, quelle force pourrait t'arrêter maintenant? Aucune, sauf si tu choisis de baisser les bras. C'est là que beaucoup se trompent, croyant que la richesse, l'abondance et les nouveaux départs sont réservés à ceux qui sont nés au bon moment. Mais quel moment est plus favorable que celui où tu possèdes la clarté, l'expérience et la capacité de voir au-delà des distractions? Le secret que personne ne t'a révélé, c'est qu'après 55 ans, tu ne recommences pas à zéro. Tu repars du sommet d'une montagne que tu as mise toute une vie à gravir. Le problème, c'est que trop souvent, les gens arrivent au sommet et restent figés, les yeux tournés vers le passé au lieu de contempler l'horizon devant eux. Florence appelait cela l'hypnose des circonstances, cet état où l'on oublie que d'un seul mot prononcé avec conviction, on peut redessiner son avenir. Tu penses peut-être avoir déjà tout essayé, sans succès. Mais la vérité, c'est que la plupart répètent des méthodes qui ne leur ressemblent pas, oubliant d'aligner leur monde intérieur. Car la vraie richesse ne commence pas dans le compte en banque, mais dans l'esprit et le cœur. C'est une graine invisible que tu arroses chaque jour avec des pensées et des mots qui proclament « ceci est déjà à moi ». Et lorsque ce climat intérieur s'installe, tout l'univers commence à s'ajuster pour confirmer ta décision. Et voilà le point que peu osent prononcer après 55 ans, ton plus grand atout n'est pas seulement ce que tu sais, mais ce que tu as appris à ignorer. Tu as vu passer les modes, les promesses creuses et les illusions qui s'effondrent. Tu sais désormais où concentrer ton énergie. Cette capacité à trier devient un catalyseur puissant dans tout processus de manifestation. Pourquoi si peu découvrent-ils cela? À cause de la peur. Peur de changer, peur d'échouer, peur qu'il soit trop tard. Mais la vie ne mesure pas le temps comme toi. Florence disait aucun chemin n'est trop long pour celui qui marche avec la certitude d'être déjà arrivé. Et cette certitude ne s'achète pas, elle se décide. À l'instant où tu décides, l'énergie autour de toi commence à se réorganiser. Alors, pose-toi cette question, et si la clé de ta liberté financière ne résidait pas dans un business miracle ni un coup de chance, mais dans un basculement silencieux à l'intérieur de toi, un changement qui transforme chaque pensée en déclaration, chaque parole en aimant, chaque geste en pas inévitable vers l'abondance. Car vois-tu, ce que je vais te dévoiler maintenant n'est pas une simple idée motivante, c'est un code, une clé, qui transforme des décennies d'efforts en années de moisson. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi après 55 ans la vie peut, et doit, devenir la période la plus prospère de ton existence. Dans les prochaines étapes de ce chemin, nous allons pénétrer au cœur de ce secret. Pas comme une méthode miracle en 3 étapes, mais comme un réalignement profond qui fait que tout autour de toi commence à conspirer en ta faveur. Car, comme le disait Florence Scovel-Shinn, le monde s'incline devant celui qui sait où il va. Imagine que, en fermant les yeux, tu entends un écho surgir du plus profond de toi. Ce n'est pas une pensée passagère, c'est comme une voix douce mais assurée qui te murmure « Tu n'as pas encore terminé ». Cette phrase, brève mais puissante, brise le silence comme une clé tournant dans une serrure que tu croyais à jamais bloquée. Florence affirmait que la vie recommence exactement à cet instant quand quelque chose en toi ose croire, même si tout à l'extérieur crie le contraire. Après 55 ans, beaucoup ressentent que le temps s'accélère, comme si les jours couraient plus vite qu'avant. Mais ce que peu réalisent, c'est qu'un changement radical s'opère à ce moment-là, tu cesses d'être un apprenti et deviens le maître de ton propre récit. Le souci, c'est que cette maîtrise reste souvent endormie, ensevelie sous des couches de peur et d'habitude. Et c'est précisément là que le véritable secret commence à émerger. Florence enseignait que la vie est comme un échiquier où tu n'es pas seulement le joueur, mais aussi le roi, la reine, et toutes les pièces. Pourtant, beaucoup jouent encore comme des pions, attendant qu'un autre décide pour eux. Mais après des décennies d'expérience, tu as appris à reconnaître les pièges, à voir venir les schémas, à lire entre les lignes. Ce moment est celui de reprendre le contrôle total de la partie. Dis-moi, combien de fois as-tu cru que la richesse était un privilège réservé à la jeunesse audacieuse? Et pourtant, combien de ces jeunes as-tu vu tout perdre par manque de sagesse? Voilà où réside ta force immense, car ce que les jeunes appellent chance, Florence le nommait le retour des images et des mots que tu as semés dans ton esprit. Qu'est-ce qui empêche alors tant de gens de récolter? C'est l'hypnose des apparences.
Se réveiller chaque matin, voir le compte en banque vide, un corps fatigué, les marques du temps, et penser que tout est déjà écrit. Florence prévenait, ne regarde jamais l'apparence. Regarde ce que tu as proclamé dans ton cœur, car le monde extérieur n'est qu'un reflet retardé de ton monde intérieur. Peut-être te reconnais-tu dans cette scène, des factures qui s'accumulent, la peur de dépendre des autres, le souci de ne rien laisser à tes enfants ou petits-enfants. Ces pensées, lorsqu'on les entretient, deviennent des chaînes invisibles, qui se resserrent un peu plus chaque année. Mais tout comme on peut briser du métal, on peut briser les chaînes mentales et l'outil, c'est le mot juste, prononcé avec foi, répété jusqu'à ce que le monde plie. Et voici ce que presque personne n'ose dire après 55 ans, tu es dans la meilleure position pour créer la richesse plus vite que jamais. Pas par magie, mais parce que tu es capable, d'un seul geste, de couper ce qui n'a plus de place. Chaque décision devient stratégique, chaque pas est intentionnel, chaque oui et chaque non porte désormais un poids énorme. La vraie question n'est pas est-ce que tu peux, mais es-tu prêt à briser le schéma? Florence disait que l'abondance n'arrive pas à ceux qui travaillent le plus, ni à ceux qui attendent, mais à ceux qui déclarent et qui tiennent leurs déclarations comme on défend un château. Cela demande du courage, une vision solide qui ne tremble pas face aux doutes ou aux mauvaises nouvelles. Dans les prochains instants, nous allons approfondir ce que signifie décréter dans ta vie. Il ne s'agit pas d'avoir un plan figé, mais une conviction interne si forte qu'aucune tempête ne peut l'effacer. Florence comparait les mots à des graines lancées au vent, certaines tombent sur un sol stérile, mais d'autres trouvent une terre riche et poussent avec une force que rien n'arrête. Et après 55 ans, tu sais mieux que personne reconnaître cette terre fertile. Beaucoup pensent qu'il faut une chance incroyable, un héritage inattendu ou une opportunité tombée du ciel pour recommencer. Mais Florence répétait que la fortune n'est pas une étrangère, c'est une amie fidèle, qui attend simplement qu'on l'appelle par son nom. Et ce nom, c'est ton mot, ta vision, ta certitude. Le jour où tu dis « c'est déjà à moi », l'univers entier commence à bouger pour confirmer ton choix. Tu as peut-être vécu des pertes, des trahisons ou des échecs qui ont laissé des marques profondes. Et il est facile de croire que ces cicatrices sont des signes de faiblesse. Mais pour Florence, ces marques étaient des médailles silencieuses, la preuve que tu es encore debout, que tu ne t'es pas brisé, que tu peux encore te relever et revendiquer ce qui t'appartient. Car la richesse, disait-elle, n'est pas une affaire d'âge, mais d'état intérieur. Dans cette traversée, je ne vais pas te dire que tout sera facile, mais je vais te dire que tout devient possible. Et quand quelque chose est possible, et que tu le réclames avec toute ton âme, cela devient inévitable. Ce que tu vas découvrir dans les prochains blocs n'est pas une théorie abstraite, c'est une carte, un itinéraire réel pour transformer chaque année qu'il te reste en un champ fertile, prêt à accueillir des récoltes plus abondantes que tout ce que tu avais osé imaginer. Il y a une force silencieuse dans le fait d'atteindre cette étape de la vie avec l'esprit pleinement éveillé. Après 55 ans, tu cesses de vivre pour plaire à tout le monde, tu vises désormais pour honorer ta propre vérité. Florence Kovelchine disait que c'est exactement à ce moment-là que l'âme arrête de mendier des miettes et commence à réclamer des banquets. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de respect, de paix, de liberté intérieure pour dire oui ou non à ce que tu laisses entrer dans ta vie. Beaucoup ont passé des décennies à travailler pour les autres, à suivre des horaires imposés, à sacrifier des rêves profonds. Et certains croient que cette histoire ne peut plus être réécrite. Mais Florence insistait, l'esprit est l'imprimerie du destin. Ce que tu y déposes avec assez de foi s'imprime tôt ou tard dans la réalité. Peu importe si ton passé a été un désert, une seule décision alignée peut transformer ce sol aride en jardin abondant. L'âge n'est pas un mur, c'est un filtre qui ne laisse passer que l'essentiel. À ce stade de la vie, tu possèdes quelque chose que la jeunesse ignore encore, une bibliothèque entière d'expériences vécues. Tu as vu des promesses creuses s'effondrer, tu as appris à reconnaître les vraies opportunités sous leur déguisement et tu sais que la vie finit par récompenser ceux qui ne renoncent jamais. Cette mémoire, cette sagesse, c'est ton capital invisible et c'est avec lui que tu peux bâtir une prospérité solide et durable. Imagine que l'abondance est comme une rivière souterraine. Elle a toujours coulé sous tes pieds, mais peut-être que tu n'avais jamais creusé assez profondément pour l'atteindre. Aujourd'hui, tu as les outils pour creuser vite et juste. Florence enseignait que la richesse ne se gagne pas, elle se révèle. Et celui qui reste attentif aux signes la découvre bien plus tôt qu'il ne le pense. Mais pour accéder à ce courant, il faut rompre avec une habitude toxique, parler constamment de ce que tu ne veux pas. Dire je n'ai pas, c'est trop dur, à mon âge ce n'est plus possible. C'est comme jeter des cailloux sur le chemin de l'eau. Florence recommandait de remplacer chaque plainte par un décret de l'abondance afflue vers moi. Chaque jour, je reçois plus que ce dont j'ai besoin, mon âge et ma force. Ce ne sont pas des jolies formules, c'est de l'architecture mentale. Tu te dis peut-être que ce ne sont que des mots. Mais n'est-ce pas justement des mots qui ont sculpté tout ce que tu crois aujourd'hui sur l'argent, l'amour ou le succès?
La différence, c'est qu'aujourd'hui tu peux choisir délibérément les mots que tu sèmes. Et si tu sèmes la grandeur, tu récolteras la grandeur. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi discrète, mais constante qui opère en toi, que tu en sois conscient ou non. Beaucoup renoncent à essayer, par peur d'être déçus. Ils préfèrent se dire mieux vaut ne pas espérer pour éviter la douleur. Mais Florence prévenait, c'est le plus grand piège. Croire que se protéger de la déception est plus sûr que d'oser gagner revient à renoncer à toute transformation possible. Sans risque, il n'y a pas de vraie victoire. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour ceux qui veulent des garanties avant d'agir. Il est pour ceux qui acceptent d'avancer dans la foi, de construire la certitude avant même de voir l'épreuve. Florence le formulait ainsi, d'abord vient la parole, ensuite la forme. Si tu attends de voir la preuve avant d'y croire, tu ne feras jamais les bons mouvements. Dans les prochains blocs, nous allons explorer comment nourrir cette foi au quotidien, même quand tout semble aller à contresens. Et je peux t'affirmer ceci, quand tes paroles et tes gestes s'alignent, le monde n'a plus d'autre choix que de te faire de la place. Pour commencer, il faut comprendre une chose essentielle, l'esprit humain est comme un jardin. Ce que tu y sèmes aujourd'hui sera ce que tu récolteras demain. Et oui, il est encore temps de planter des graines puissantes. La vraie question est quelles graines choisis-tu de semer? Si chaque jour tu nourris ta pensée de phrases comme c'est trop tard, c'est trop difficile ou je n'ai pas de chance, alors n'attends pas que l'abondance fleurisse. Florence Kovelchine disait que les mots sont l'eau qui détermine ce qui pousse et ce qui s'éteint dans ta vie. Ton plus grand allié à cette étape de l'existence, c'est la clarté. Tu as suffisamment vécu pour savoir ce que tu ne veux plus. Cette lucidité est une pépite rare. Elle te permet de canaliser ton énergie uniquement sur ce qui te nourrit. Et lorsque l'attention est focalisée, la manifestation s'accélère. La dispersion est un luxe que l'on laisse à la jeunesse. La précision, elle, est le privilège de ceux qui ont traversé les saisons. La pratique, elle, commence simplement par choisir ce que tu te racontes intérieurement. Florence répétait que l'esprit n'aime pas le vide. Si tu ne le remplis pas de pensées d'abondance, il se chargera de vieilles croyances de manque. Et ces croyances agissent comme des ronces, elles grandissent vite, étouffent les jeunes pousses et finissent par dominer tout le terrain. Sauf si tu les arraches à la racine. C'est là qu'intervient le décret quotidien. Ce n'est pas une formule magique ni une pratique mystique réservée à quelques initiés. C'est un choix simple mais puissant, choisir des mots qui soutiennent la vision de la vie que tu veux créer et les répéter avec une telle conviction qu'ils deviennent une évidence. Tout ce dont j'ai besoin me parvient au moment parfait. Mon âge est ma plus grande force. L'abondance circule vers moi sans effort. Ces affirmations ne sont pas de la poésie, ce sont des instructions claires. Mais attention, les mots doivent être suivis d'actes alignés. Si tu proclames que l'abondance t'appartient, mais que tu refuses chaque opportunité par peur ou doute, tu crées un message contradictoire. Florence expliquait cela ainsi, la parole ouvre la porte, mais c'est l'action qui la maintient ouverte. Et cette clé, c'est la cohérence. Il se peut qu'au début, les résultats ne soient pas immédiats. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils croient que si les choses ne bougent pas tout de suite, c'est que ça ne marche pas. Mais les temps de l'univers ne sont pas les horaires humains. Il y a des processus qui demandent maturation, des liens qui doivent se former, des rencontres à venir. La patience devient alors une foi active. Si tu appliques ces principes avec constance, viendra un moment où tout semblera s'aligner naturellement. D'âmes occasions apparaîtront, presque par magie, mais toi, tu sauras qu'il n'y a rien de magique. Ce sera simplement la conséquence logique de ce que tu as semé avec persistance, jour après jour. Dans le prochain bloc, nous allons plonger dans l'art de reconnaître ces opportunités et de les saisir pleinement lorsqu'elles se présentent. Car il ne sert à rien qu'une porte s'ouvre si tu n'es pas prêt à la franchir avec force, foi et sans jamais te retourner. Un outil puissant pour maintenir ce courant d'abondance s'appelle la gratitude active. Je ne parle pas d'un merci automatique, mais d'un état intérieur dans lequel tu ressens vraiment que tu es déjà en train de recevoir. Florence enseignait que la gratitude n'est pas une simple politesse spirituelle, c'est la preuve vivante que ta foi agit déjà. Lorsque tu remercies avant même de voir le résultat, tu envoies à l'univers un message clair « Je possède déjà ce que je demande ». Une autre pratique essentielle est de continuer à semer même. Quand tu commences à récolter, beaucoup de gens se relâchent après leur premier succès. Et petit à petit, le courant ralentit. Florence comparait cela à un agriculteur qui, après une bonne récolte, cesserait de semer, ses champs finiraient par se vider. L'abondance exige une régénération constante. Il est également vital de t'entourer de personnes dont l'énergie élève la tienne. Passé 55 ans, les relations prennent une valeur nouvelle. Non seulement pour le cœur, mais pour l'âme. Une personne qui partage ta vision et croit en ton potentiel devient une force invisible qui maintient ta fréquence élevée. Tandis que ceux qui vivent dans la plainte ou la peur même silencieusement finiront par épuiser ton élan intérieur. Il ne s'agit pas de vivre en isolement, mais de choisir avec discernement.
Florence affirmait, les mots des autres sont des graines pour ton jardin, choisis bien celles que tu laisses pousser. Cela veut dire, filtre ce que tu entends et recherche des voix qui renforcent ta foi, ta clarté et ta direction. Maintenir ce courant, au fond, c'est un acte d'amour discipliné envers toi-même. C'est te rappeler chaque jour que tu mérites pleinement ce que tu es en train de construire. Ce n'est pas ton âge qui te freine, c'est ton plus grand levier. Car à chaque pas que tu fais, tu transportes une certitude rare. Le meilleur ne se trouve pas derrière, mais juste devant toi. Dans le prochain bloc, nous allons explorer comment transformer cette abondance en un héritage durable pour que ce que tu bâtis aujourd'hui ne profite pas seulement à ta vie, mais qu'il serve aussi de fondation à ceux qui viendront après toi. Transformer ton abondance en un héritage durable est sans doute l'une des plus nobles missions que tu puisses entreprendre après 55 ans. Florence Scovel-Shinn enseignait que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu sèmes dans la vie des autres. Et maintenant, c'est le moment idéal pour bâtir quelque chose qui te dépasse, qui continue même quand ta présence physique s'éteindra. Un héritage ne prend pas toujours la forme d'un immeuble portant ton nom ou d'un patrimoine financier. Parfois, c'est un regard, une manière de penser, une paix intérieure que tu transmets sans même le dire. Tes enfants, tes petits-enfants ou même des inconnus peuvent être inspirés par la façon dont tu as traversé cette saison. Florence disait, l'exemple est la graine la plus fertile au monde, car il continue à pousser là où tu ne poses même pas les pieds. Pour poser les bases de ce legs, tu dois aligner ta pensée, ta parole et tes gestes. On ne peut pas prêcher l'abondance tout en vivant dans la plainte, ni parler de foi et agir par peur. Chaque contradiction affaiblit ton message. À l'inverse, chaque cohérence devient une pierre solide dans l'œuvre que tu laisses aux autres. Partager ce que tu as appris est également essentiel. Pas pour imposer, mais pour guider. Ton âge t'a offert une vue panoramique, tu sais quel chemin mène à la paix et lesquels conduisent à l'impasse. Transmettre cette sagesse, c'est multiplier ton impact, car ce que d'autres réussissent grâce à toi fait aussi partie de ton héritage. La générosité joue ici un rôle fondamental. Florence disait que donner depuis un cœur abondant ne vide jamais, au contraire, cela multiplie. Et donner ne veut pas dire argent uniquement, c'est aussi ton temps, ton intention, tes paroles d'encouragement, tes gestes simples. Ce genre de richesse ne se dévalue jamais. Pense à ce que tu aimerais qu'on dise de toi. Pas que tu as suivi la norme, mais que tu as osé faire de ta dernière ligne droite ta plus grande envolée. Car c'est souvent la fin d'un récit qui reste dans les mémoires. Et si cette fin est faite de foi, de feu et de sens, alors elle brillera dans les cœurs. Ce legs devient aussi une ancre contre l'abandon. Quand tu sais que tes choix d'aujourd'hui résonneront demain, tu trouves une force qui va au-delà de ta seule volonté. Florence rappelait que les grandes révolutions naissent quand on arrête de vivre uniquement pour soi, et qu'on commence à vivre pour ce qui nous survit. Ainsi, chaque jour devient un investissement, pas seulement pour ton présent, mais pour un futur que tu ne verras peut-être pas, mais que tu sauras avoir aidé à construire. Et cette abondance-là, aucune crise ne pourra jamais l'effacer. Dans le prochain bloc, nous allons découvrir comment stabiliser ce chemin pour qu'il ne puisse jamais être volé ou perdu, et que chaque année à venir ne soit pas une crainte, mais un nouveau palier vers une prospérité stable, sage et joyeuse. Maintenant que tu as traversé ces 9 étapes, tu es prêt à recevoir la conclusion qui scellera ce message dans ton esprit et ton cœur comme une boussole pour les années à venir. Écoute ces mots comme si c'était l'étincelle finale, celle qui allume une flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Ce que tu viens de parcourir n'est pas une série de jolies idées à noter dans un carnet, mais une véritable boîte à outils vivante, prête à transformer ton quotidien à partir de maintenant. Tu as compris que l'âge n'est pas un obstacle, mais une ouverture, et que la clé a toujours été entre tes mains. Ce que tu décideras d'en faire marquera non seulement tes années à venir, mais aussi l'empreinte que tu laisseras. Souviens-toi, l'abondance n'arrive pas comme un éclair isolé, mais comme une rivière continue que tu alimentes toi-même à travers chaque mot, chaque pensée, chaque action. Après 55 ans, ton temps devient inestimable et ton énergie plus précieuse que l'or. Ne la gaspille pas dans des luttes qui ne te concernent pas ou dans des discours qui essaient de te faire croire qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu es exactement au bon moment, celui où semer donne des fruits plus rapidement que jamais. Florence Scovel-Shinn disait, ce que tu acceptes, tu le reçois. Ce que tu refuses, tu le repousses. Aujourd'hui, je t'invite à accepter ton droit naturel à vivre dans l'abondance, non comme un simple souhait, mais comme une vérité qui ne se discute plus. Que chaque matin soit le rappel que tu es en train de jouer la plus belle partie de ta vie, et que le monde, tel un miroir, te renvoie exactement ce que tu as déjà proclamé avec foi. Alors pose-toi cette question, si demain était le premier jour du reste de ta vie, agirais-tu différemment? Si ta réponse est oui, alors commence aujourd'hui. N'attends pas le signe parfait ni l'occasion idéale. Tu es le signe. Tu es l'occasion.
Et dès l'instant où tu le reconnais, plus rien ne peut arrêter la rivière qui commence déjà à couler en ta faveur. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage ces paroles, écris en commentaire ce que tu vas décréter dès aujourd'hui, et abonne-toi pour que l'on continue ensemble ce chemin d'abondance et de sens. Que ce soit le début d'une communauté où chacun, avec son histoire et sa voix, devient la preuve vivante que la prospérité n'a pas d'âge et que le meilleur, toujours, reste à venir.